Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, ici Smartland. Aujourd'hui je vous montre, je vous présente plutôt trois différents types de thermostats. Le thermostat STC3028, le thermostat STC1000 et le thermostat INSACH W3001. Le but de cette vidéo c'est que au bout de ce visionnage, vous sachiez quel thermostat choisir pour votre couveuse et quel thermostat répond le mieux à votre besoin. Et voilà quoi, on se dit à tout à l'heure après le générique. Alors dans cette vidéo, je vous présente chaque thermostat, je vous présente les avantages et les inconvénients de chaque type de thermostat. Donc au bout de cette vidéo, vous saurez quel thermostat convient le mieux à vos besoins. Et voilà quoi. Donc on va démarrer avec le thermostat STC3028. Donc ce thermostat qui est à ma gauche. Donc lui c'est un contrôleur de température et d'humidité. Donc là nous avons deux cadrans. Le cadran qui affiche la température mesurée et ce cadran qui affiche le taux d'humidité mesuré en temps réel. Donc ce thermostat en fait est disponible en 220 volts, 12 volts et 24 volts. Donc si vous comprenez bien en fait le rôle de ce thermostat, c'est qu'il va contrôler la température dans votre couveuse, mais également le taux d'humidité. Donc la température, c'est-à-dire qu'il va contrôler notre source de chaleur, que ce soit la lampe chauffante ou les résistances chauffantes. Le deuxième avantage avec ce thermostat, c'est qu'il contrôle le taux d'humidité. Donc le taux d'humidité qui est une valeur importante pour assurer un bon développement embryonnaire et un bon taux à l'éclosion. Donc lui, il va contrôler le brumisateur ou le tube humidificateur en fonction des instruments que vous utilisez. Donc c'est l'avantage d'utiliser ce thermostat. Il contrôle à la fois la température et l'humidité. Le premier inconvénient, c'est quoi? C'est que ce contrôleur n'a pas d'extracteur de chaleur. C'est-à-dire quoi? Lorsque la température, pour des raisons environnementales ou bien pour des raisons de température ambiante, lorsque la température grimpe, arriver jusqu'à peut-être 40 degrés Celsius, 41 des fois, ce thermostat ne dispose pas de la fonction qui permet d'extraire ce surplus de chaleur. Ce qui fait que vos embryons sont exposés à une forte chaleur et beaucoup finissent par mourir dans l'œuf avant même d'atteindre la date d'éclosion. Donc c'est le premier inconvénient avec ce thermostat. Le deuxième inconvénient, c'est que ce thermostat a un défaut, un petit défaut au niveau de la valeur de température qu'elle affiche. Donc pour les fabricants de couveuses, vous pouvez faire juste un petit essai de mettre la sonde de STC1000 et de STC3028. Vous verrez que la température variée, mesurée plutôt par le STC3028, est toujours inférieure à la température mesurée par le STC1000. Donc, pour exemple, lorsque le thermostat STC1000 affiche peut-être 37,7, ce thermostat se trouve souvent dans les 35 degrés ou dans les 36 degrés. Donc, il y a un petit défaut au niveau du calibrage ou plutôt de la mesure de la température. Ce qui fait que à l'éclosion, le taux n'est pas vraiment bon avec ce thermostat. Donc, personnellement, je déconseille ce thermostat à utiliser seul dans le cas d'une couveuse. Mais son rôle le plus intéressant, c'est le contrôle d'humidité. Donc, ce que je fais moi en tant que fabricant de couveuse, c'est que j'utilise ce thermostat uniquement pour contrôler le taux d'humidité. Donc, passons ensuite au thermostat STC1000. Alors, le thermostat STC1000 est un contrôleur de température et dispose d'une fonction d'extraction de chaleur. Lui, il est muni d'un seul cadran plutôt et de 4 touches comme le STC3028. Il est également disponible en 220 volts, 12 volts et 24 volts. Voilà, donc ce thermostat, le premier avantage, c'est qu'il contrôle très bien la température. Ensuite, il dispose d'une fonction d'extraction de chaleur, donc qui va nous permettre de sortir le surplus de chaleur et protéger nos œufs contre les mortalités embryonnaires au niveau de l'œuf. Donc ça, ce sont les avantages de ce thermostat. Il est très efficace en termes de contrôle de température. Le seul inconvénient, c'est qu'il ne contrôle pas le taux d'humidité dans la couveuse. Donc il faut forcément soit le coupler avec ce thermostat STC3028 ou acheter un Hygrostar INSACH W3005 pour contrôler le taux d'humidité et l'aider dans sa fonction de contrôleur de couveuse.
Donc là, ensuite, on passe à ce thermostat que beaucoup connaissent déjà. C'est le thermostat INXAGE W3001 qui est un contrôleur de température disponible en 220 volts, 12 volts et 24 volts également. Alors ce thermostat, le premier avantage, c'est qu'il est facile à installer. Il est facile à installer, il est intuitif. Donc il dispose de peu de fils qui sont vraiment intuitifs, qui permettent à même un débutant de pouvoir lancer l'incubation et fabriquer sa propre couveuse. Donc il est également précis dans la mesure de la température. Ça c'est les deux avantages avec ce thermostat. Le premier inconvénient, c'est qu'il ne dispose pas d'une fonction d'extraction de chaleur. Donc, lorsque la température est très élevée dans la couveuse, il laisse cramer les œufs parce qu'il n'a pas cette fonction-là d'extracteur de chaleur. Le deuxième inconvénient plutôt, c'est qu'il ne contrôle pas le taux d'humidité dans la couveuse. Donc, déjà deux inconvénients pour ce thermostat. Et ce thermostat, c'est bon pour démarrer en fabrication de couveuse, mais pour vraiment aller loin, je déconseille ce thermostat pour des grandes capacités et pour vraiment des projets très impactants. Donc, c'était là la présentation de 3 types de thermostats. Et moi, mon préféré, c'est bien sûr le STC 1000 parce que j'affectionne vraiment son branchement, sa programmation et sa précision en termes de température, voilà quoi, et des facteurs de chaleur. Donc, c'est vrai que son branchement pour les débutants pourrait paraître compliqué, mais à force de s'exercer, il est vraiment facile. Donc, pour ceux qui en voudraient savoir plus sur le branchement de ces 3 thermostats, j'ai fait une vidéo sur ma chaîne, ou plusieurs vidéos plutôt, sur ma chaîne YouTube où vous pourrez retrouver tous ces thermostats en fonctionnement, comment les programmer, comment les brancher. Donc, c'était tout pour cette vidéo. J'espère maintenant que tu sais quel thermostat convient le mieux à ton besoin. Pour ma part, c'est le STC 1000. Pour toutes les couveuses d'ailleurs, semi-automatique et manuel. Et voilà quoi. J'espère que tu as aimé cette vidéo. Si tu l'as aimé, si tu es resté jusqu'au bout, c'est que tu l'as aimé. Donc n'hésite surtout pas à t'abonner, à liker et à partager avec tous ceux qui en auraient besoin. On se dit à la prochaine dans d'autres vidéos.